C'est grâce à lui que nous avons les meilleurs portraits possibles de personnages comme Baudelaire, comme Alexandre Dumas, comme George Sand. Nadar a transformé la photographie en art de l'instant, un siècle et demi avant nos selfies. C'était le plus grand photographe de son temps, n'est-ce pas? Et puis c'est un artiste, c'est homme de lettres, et c'est un homme qui avait connu tout le monde du 19e siècle. Il avait ce qu'on appelait l'esprit de blague à cette époque-là. C'était un artiste avant tout, mais il était plus scientifique qu'il ne disait. L'invention de la photographie est rendue publique en 1839. Nadar, lui, n'est pas un des pionniers de la photographie, puisqu'il se met à photographier en 1854. Sa vie antérieure est celle d'un journaliste, d'un écrivain et d'un caricaturiste de tous les petits journaux d'opposition qui fleurissaient sous le règne de Louis-Philippe et qui critiquaient le roi bourgeois. Barbe rousse, veste écarlate, Nadar est un rouge. Il caricature le pouvoir dans la presse satirique. La petite presse lui sert d'école pour saisir les traits marquants d'une personnalité. On entre alors dans une société de l'image avec la publicité, la presse, puis la photo. Donc il connaît tout le milieu de la bohème littéraire, artistique, les acteurs, les journalistes, les directeurs de journaux. Et quand il ouvre un atelier de photographie rue Saint-Lazare, tout naturellement, c'est toutes ces connaissances qui se retrouvent à poser chez lui. Il photographie l'intelligentsia parisienne et internationale, parce que Paris est un des centres du monde à l'époque. La photographie émerge alors comme une évolution technologique plus qu'un art. Et la plupart des portraits étaient assez ridicules, parce qu'ils étaient très empruntés. Lui, il arrive à faire des portraits naturels, très enlevés, très réussis. Et ces portraits sont complètement épuré, sobre, donc il a tout compris tout de suite. En 1860, il déménage sur le boulevard des Capucines. Sur la façade, une enseigne éclairée par Antoine Lumière. La photographie est une découverte merveilleuse et dont l'application est à la portée du dernier des imbéciles. Mais ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumière. Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle, vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées, selon son caractère. En réalité, n'est-ce pas, on photographie avec son intelligence, on photographie avec toute l'expérience de la vie. Et Nadar, c'est ça qu'il avait, Nadar, n'est-ce pas? Et s'était penché donc sur la possibilité de détecter à travers le faciès de quelqu'un son âme, sa psychologie. Et dans son art photographique, Nadar s'applique à faire ressortir le caractère de chacun de ses modèles. Baudelaire nous touche, c'est-à-dire qu'il nous regarde. Quand on regarde cette photo, on le voit nous regarder. Delacroix n'était pas content de la photographie de Nadar. George Sand, au contraire, en était extrêmement contente. Et George Sand s'est fait photographier 3 fois. Et Victor Hugo était enchanté des photographies que faisait Nadar. Pour ça, Nadar utilise la lumière naturelle. On n'a qu'à voir son atelier, enfin ce qu'il reste de son atelier boulevard des Capucines. Il y avait d'énormes verrières qui permettaient justement de faire entrer la lumière. Technophile, Nadar court après les évolutions techniques de son temps. Grâce à la lumière artificielle, il est le premier à photographier les catacombes, éclairées au magnésium, puis les égouts de Paris. Il crée la société d'encouragement du transport en ballon, avec son ami Jules Verne, et devient une sorte de lobbyiste du voyage en ballon. Il prend la première photo aérienne de l'histoire, à bord d'un ballon dirigeable, et la première photo sous-marine, dans un caisson étanche dans le port de Marseille. L'exposition universelle de 1900 consacre son succès par une rétrospective de son œuvre. La photo est acceptée par les gens qui font l'opinion grâce à lui. Et il y a une célèbre caricature de Daumier qui représente Nadar dans un ballon et où il surplombe Paris dans son ballon et avec son appareil et qui s'appelle Nadar élevant la photographie à la hauteur de l'art.